Hello mes Pams, on se retrouve pour une nouvelle rencontre positive et inspirante et aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Florence Conan que j'ai rencontrée dans un atelier que je donnais pour Frédéric Leninger que vous avez déjà vu sur cette chaîne. Je vous mets d'ailleurs le lien vers son interview dans la petite fiche qui s'affiche juste en haut et c'est Frédéric qui m'a dit il faut absolument que tu ailles voir Florence. J'étais pas étonnée parce qu'on s'était déjà rencontrés pendant cet atelier et ça avait été un vrai coup de cœur. Donc on est aujourd'hui à la Comédie d'Alérac avec Florence Conan. Comment tu vas Florence ? Bonjour Élise, merci pour cette belle présentation. Mon Dieu, oui, je me souviens de cette pétillante Élise. Oui, c'était très bien aussi. Ben, moi, je vais très bien. Merci. Super. Eh bien écoute, on est là pour parler de ton parcours, de tes multiples vies, parce que j'adore cette slasheuse d'activités. En fait, Florence, elle a plusieurs casquettes. Tu es à la fois directrice de ce théâtre, oui. Artiste sur cette scène, mais tu es aussi coach scène, experte en expression scénique. Aussi. Et donc, on va parler de tout ça. Oui. Je voulais que tu me racontes un petit peu comment t'en es venue à trouver et diriger ce théâtre. Ça a été un hasard en fait. J'ai eu l'opportunité de jouer ma pièce ici. Il y avait Mathias Seigné qui était là avec un de ses associés et qui dirigeait le théâtre. Et puis un des associés est parti et Mathias Seigné est resté. Et donc il lui fallait un associé et je me suis mis, j'ai été un petit peu par hasard parachutée. C'était pas vraiment mon activité, mais bon. Voilà, et donc voilà, je me suis mis à co-diriger ce lieu que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est très chaleureux et où je peux continuer à jouer, bien sûr, à m'exprimer sur scène. Alors, est-ce que justement, on peut parler de ta pièce? Donc, c'est Gigi, Dalida et moi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette pièce et qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Alors déjà, c'est une pièce, c'est un projet que j'avais déjà depuis très longtemps, mais que je n'osais pas exprimer. Ça, c'est important de dire que pour toutes les personnes qui nous écoutent, il ne faut pas désespérer parce que j'avais fait bien sûr des cours de comédie, j'avais fait l'acteur studio, j'avais fait tellement de choses et puis je ne vais pas dire combien d'années, plus de 20 ans on va dire, de chant. Donc, mais pourquoi? On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Je l'ai fait, je ne l'ai pas exploité tout de suite puisque j'ai fait plusieurs choses. J'ai côtoyé d'ailleurs beaucoup d'artistes, même internationaux, de par mon métier, parce que j'étais massothérapeute. Oui, c'est ça, les multiples vies. Et donc, voilà, ça a été... il a fallu que je passe par là pour... peut-être le fait de côtoyer toutes les stars ou les personnalités connues a fait que ça m'a donné plus d'assurance, déjà. Et puis après, quelques années plus tard, j'ai eu l'opportunité de jouer cette pièce. Je l'ai réécrite évidemment parce que les années passent et on n'a pas forcément l'âge du personnage parce que c'est. Et ensuite, je l'ai mis en place et je suis sur scène. Alors, qu'est-ce que Gigi, Dalida et moi? D'abord, j'ai choisi Dalida parce que Dalida, c'est une icône, elle est toutes les femmes, elle a ça dans sa chanson, elle est très féminine, elle est festive, elle a un petit côté, on va dire, il y a des gens qui pourraient dire peut-être ringard, mais non, c'est un côté nostalgique qu'elle a, elle a traversé les âges. J'ai eu un gamin de 5 ans qui est venu, j'ai dit, il va s'ennuyer. Oui. Eh ben non. Parce que sa maman a dit, ah non, mais il écoute que Dalida. Ouais, incroyable. C'est génial. J'étais toute gênée. Et elle m'a dit, non, je peux prendre une photo avec vous. Trop mignon. Alors, évidemment, dans cette pièce, je joue le rôle d'Angelina. Angelina, c'est une femme qui a vécu dans le petit village de Gigi Lamoroso. Pour les gens qui connaissent Dalida, il y a une chanson qui s'appelle Gigi Lamoroso, ou qui est comme une petite comédie musicale et que du coup je fais vivre. C'est toute cette histoire que je fais vivre au travers des chansons de Dalida, où il y a aussi un fil conducteur que j'ai écrit en collaboration avec Sylvie Ricard, une amie, une copine, qui n'a rien à voir avec l'écriture, mais d'un seul coup on s'est lancé. D'accord, Ouais. Donc sur scène, tu chantes, tu danses, tu joues la comédie. Voilà, exactement. D'accord, super. Et qu'est-ce que Dalida, ça t'inspire comme émotion pour toi? Parce que tu m'as dit, pour tout le monde, elle représente toutes les femmes, mais pour toi, ça avait peut-être une connotation particulière d'incarner ce personnage? Alors, déjà, toutes ces chansons racontent des histoires. Ouais. On n'est pas sur juste des mots. Donc, on voyage déjà. Quand on écoute un petit peu les paroles,
il y a toujours quelque chose, bref, il y a toujours une histoire, on va dire pas une petite comédie musicale, mais c'est toujours, c'est suivi. Donc alors qu'est-ce qu'elle m'inspire? Elle, déjà toute petite, je chantais les chansons de Dalida, hein. Ses grands cheveux, elle avait toujours des robes de soirée. À part Sylvie Vartan, on n'en a pas eu beaucoup comme ça en fait, hein. Oui, je trouve qu'elle avait une prestance incroyable. Elle arrivait, alors je ne vais pas dire que les nouvelles chanteuses n'ont pas par rapport au public et tout, mais c'était un show à l'américaine un petit peu, hein. Elle arrivait en robe de soirée tout le temps. Vrai. Elle était toujours coiffée, elle était toujours très très soignée. On a perdu un peu ça, hein, ce rêve de... Elle était emblématique. D'ailleurs, elle-même avait... Rita Hayworth, c'était vraiment son modèle, Rita Hayworth. Hein. Donc voilà, on est un peu sur les stars hollywoodiennes presque. Hein. Voilà, et puis... J'aime beaucoup son public aussi, hein, c'est un public qui se lâche, hein, qui ose aussi. Hein, on sait, hein, c'est un public. Il y a beaucoup d'homosexuels qui viennent me voir, des couples, etc. Parce que justement, elle ose incarner, voilà, cette femme fatale. Donc oui, je pense que c'est ça qui m'a attirée chez elle. Et à quel moment, toi, dans ta vie, tu t'es rendu compte, qu'il fallait que tu libères la star qui était en toi? Je ne vais pas être humble. Là, je ne vais pas être humble, alors je vais peut-être pas répondre à la question. On est là pour connaître ton histoire. Finalement, tu me dirais, mais si tu me disais depuis toujours, on veut connaître au contraire ce parcours-là qui fait qu'aujourd'hui, tu réalises ton rêve. Et je pense que c'est important aussi de dire ça. En fait, je pense, toujours osé. Ouais. Grâce à mes parents, sûrement. Mon père était un extravagant. Mon père avait des voitures, on habitait en banlieue parisienne. Hein, c'est pas la plus belle banlieue d'ailleurs, on n'était pas à Neuilly. Mais lui... tout jeune, il a été chauffeur dans les ambassades, etc. Donc, il avait des grandes voitures américaines. Il venait me chercher à l'école avec des grandes voitures américaines. Donc, il y avait déjà cette extravagance. Ma mère est italienne, donc aussi très soignée. Elle avait toujours, faisait très attention à ses habits. Donc, moi, un peu naturellement, je veux dire, j'ai toujours été un peu extravagante. D'accord. Bon, je ne sais pas si ça plaisait aux instituteurs. Maintenant, on appelle ça professeur des écoles. Je ne sais pas si ça plaisait, mais c'était comme ça. À 18 ans, j'étais en tutu. Ah, ben c'est là où vous avez dû vous reconnaître avec... Tu vois, c'est incroyable. Avec cette petite dédicace. À 18 ans, sauf que bon, est-ce que ça se faisait? Je ne sais pas, mais tranquillement, j'étais toujours habillée comme si j'allais aller sur scène, quoi. D'accord, donc tu n'as jamais eu ce besoin de libérer. Tu as toujours su que tu pouvais t'affirmer tel que tu étais. Et c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi? Mais je ne m'en rendais pas compte. D'accord. C'est ça, je ne m'en rendais absolument pas compte. Je sortais en tutu, pour moi c'était je vais mettre ça, le nœud dans les cheveux et tout. Je me souviens qu'il y a même une gitane qui est venue me voir en me disant, mais t'habites où? Parce qu'elle a cru que j'étais une gitane, tu sais, avec les... Bon... Après, elle a vu ma mère, elle a dit, non, elle n'est pas gitane. Mais pour te dire, je ne me rendais pas compte. J'étais un petit peu dans un... Je sais pas, j'ai honte de dire ça un petit peu, mais à 18 ans, jusqu'à l'âge de 27 ans, j'étais un petit peu... comme si j'allais sur scène tout le temps, en fait. Mais moi, je trouve ça super. Ouais, et je ne me rendais pas compte, je me rendais pas compte. Oui, mais bon, ça freine quand même pour... Après, ça dépend dans quel milieu tu veux évoluer. Hein, dans parce que ça a dû te porter, non? Oui, sauf que j'étais pas du tout dans l'artistique, c'est ça. Tu vois, c'était ça le décalage. J'étais, évidemment, quand j'allais au cours de théâtre, au cours de chant, ça allait. Mais en vrai, non, j'étais massothérapeute, donc voilà, on pouvait pas... Enfin bon, je l'ai été après. Non, je l'ai été après quand même. C'est là que je me suis réglée, j'ai dit non, on peut pas... Et du coup, ce réalignement entre cette facette star et la première fois que tu es montée sur scène... d'oreilles et tout. Ça, c'est passé quand j'y pense, mais c'était dans les années aussi où on s'autorisait, dans les années 80. Ouais. Et donc ta première scène? Alors, ma première scène, à un moment donné, oui, je me suis autorisée. Quand je suis sortie des cours Florent, ou enfin, je ne sais plus, c'était des cours de théâtre à l'époque, là, j'avais des copains qui montaient des spectacles, donc ils me disaient, allez, viens, et je ne voulais pas y aller. Donc, jamais je suis allée à un casting. Tout ce que j'ai fait, c'était des petites choses, hein, les courts-métrages, etc. Tout ce que j'ai fait, c'était grâce aux copains et aux copines. Alors bon, il y avait des projets qui étaient bien, il y en avait d'autres, c'était plus compliqué.
Et puis après, comme je ne m'étais pas du tout autorisée à faire un casting, donc ça s'est vite... il faut y aller, quoi, à un moment donné. Hein. Et pourquoi tu t'autorisais pas à faire ces castings? Blocage, c'est vraiment le développement personnel qui m'a aidée. Hein. C'est vrai? Ah oui. Ah, donc, oui. Ça m'a coûté très cher. Hein. On peut le dire. T'as investi sur toi? Ah, j'ai investi, oui. Là, si on doit compter entre les voyages, les choses et tout, si on n'est pas à 200 000... J'ai grand âge, hein, je vous dis tout de suite. J'ai grand âge, c'est dans toute ma vie. Hein. Ouais, mais bon, c'était. Tu as investi sur aussi ce bonheur et cette envie de se réaliser. Exactement. D'accord, mais justement, à quel moment tu t'es mis à investir sur toi? Alors, après, il y a eu aussi cette rencontre dans mes cours de chant. Donc, Albert Assayag qui m'a beaucoup aidée. Albert Assayag qui est au Marais, au centre de danse du Marais. Et puis, évidemment, Michel Dottaviani qui montait des spectacles avec tous les élèves et où on allait chanter au Palace. C'était vraiment, on va dire semi-professionnel, mais c'était quand même professionnel. Hein. On avait les tenues et tout. On est allé chanter à la Nouvelle Ève. Voilà, on a fait des grandes scènes. Et là, on n'est pas à la salle des fêtes. Non, voilà. La Nouvelle Ève, c'est des très... Ce sont de très très beaux endroits. Et c'était vraiment des spectacles qui étaient extraordinaires. Donc ça, vraiment, ça m'a donné... ça m'a fait faire un saut quantique, on va dire. Et puis après, là, la première fois que je joue vraiment sur scène toute seule, c'est là. D'accord, c'était ici. Voilà, c'était ici, avec mon projet, avec mon idée, pour tout dire. La première fois que j'ai fait le spectacle, j'avais encore la trame, parce que je n'avais pas tout retenu par cœur, que j'avais accroché ici, bien dessiné, mais c'était accroché ici. J'avais les lumières fixes, je n'avais pas de régisseur, il n'y avait pas de musique. Donc là, il a fallu vraiment que c'était vraiment un moment de dépassement. Ouais. Il y avait toutes mes copines qui étaient venues, qui avaient le trac, donc à savoir, le trac, ça s'attrape. Donc j'étais morte, j'avais la bouche sèche et tout. Et j'ai chanté, donc a cappella, raconté l'histoire d'Angelina, qui a bien connu Gigi Lamoroso, avec toutes ces femmes adultères, avec tout ça. Et j'ai chanté comme ça a cappella. Et puis après, j'ai eu la chance... Michel Dottaviani, donc mon prof, qui a l'école, je ne sais pas si je l'ai cité. Non, mais vas-y. C'est l'atelier du chant, qui est à Paris. Ok. Voilà, il fait toujours des grands spectacles, je crois qu'il en fait 1 ou 2 par an, et c'est vraiment super, vraiment j'adore aller les voir maintenant en tant que spectatrice. Donc l'atelier du chant. Et lui m'a dit, mais Florence, il m'a dit, tu sais, on va venir avec du monde. J'ai dit, mais tu sais, j'ai pas de musicien. Il m'a dit, non mais tu plaisantes. J'avais même pas... Mais il me dit, je vais venir moi. Et il m'a accompagnée pendant 1 an. Ah super. Ouais. Ah ça devait être une belle réalisation. Ouais. 1 an. Donc c'est aussi grâce à lui que le spectacle a pu prendre... Et vous pouvez retrouver encore ce spectacle à la Comédie d'Alérac, donc tu joues... Bien sûr. Alors maintenant, j'ai plus de musicien. D'accord. Parce que c'est vrai que c'était des frais aussi. On est dans un lieu qui est pas très grand. Et là, j'ai vraiment la chance d'avoir de plus en plus. Il n'y a plus personne que je connais qui vient me voir. Ce sont que des gens que je ne connais pas. Donc le bouche à oreille a fonctionné. Voilà, je remercie aussi les gens les personnes qui ont cru en ce spectacle parce qu'au début, il a fallu le faire démarrer aussi. Hein. Et donc, je le joue, oui, bien sûr. Donc, c'est le samedi à 19h et le dimanche à 15h. À la Comédie d'Alérac, à Paris. Donc, vous pouvez la retrouver sur scène. Bien sûr. On peut trouver sur Billets Réduc, parce que pour les dates, c'est mieux quand même d'aller voir. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Sur Billets Réduc, vous allez d'abord avoir un prix. Et puis vous allez avoir vraiment toutes les dates. Quelquefois il y en a plus, hein. Quelquefois j'ai déjà joué 4 fois dans la semaine. D'accord, donc n'hésitez pas à aller consulter le planning. Et donc en fait tu as réalisé ce rêve aussi parce que tu le disais tout à l'heure, tu as réussi à investir sur toi, sur ton bien-être, dans le développement personnel. Bien sûr. Moi je trouve ça génial et de toute façon c'est aussi pour ça qu'on avait énormément connecté toutes les deux. Est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais partager aux gens qui nous regardent peut-être les 3 livres de développement personnel qui t'ont le plus marqué? Alors, les 3 livres qui m'ont le plus marqué sur le développement personnel. Ce qui se passe par la tête aujourd'hui, parce que quand on a vu tellement de choses, alors donc on déjà, en oublie. Je tiens à vous dire que je ne lis pas.
je regarde droit dans les yeux. J'ai beaucoup de livres à la maison. Et je ne lis pas, mais il me rassure énormément. Alors, je lis pas, c'est faux, parce qu'évidemment, de temps en temps, je prends, je lis. Mais j'ai des livres audio. Ouais. Et là, par contre, c'est pratiquement un par jour. Et ça, c'est super, parce qu'on n'est pas obligé de lire. Enfin, aujourd'hui, il y a tellement de choses sur le développement personnel. Les podcasts, ces vidéos, les résumés de livres, les e-books. Enfin, vous avez tellement de choses que tu peux choisir aussi un format qui te convient. Donc, du coup, en livre audio, il y a des ouvrages qui t'ont marqué. C'est des livres que vous pouvez retrouver aussi en papier. C'est bien sûr la To Wendover. D'accord. Hein, Wendover. Qui a vraiment connecté avec entre la spiritualité et le développement personnel. Donc, je vais en citer un comme ça, le pouvoir de l'intention. Hein. J'espère que je ne me trompe pas, que c'est bien lui. Et bien sûr, le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle aussi. Mais vraiment, dans Wendover, on va retrouver beaucoup de choses. Il cite aussi beaucoup d'auteurs, beaucoup de personnes qui l'ont aidé lui-même. Et donc après, vous pouvez aussi aller chercher dans ce qu'il a aidé lui-même. Et voilà, c'est surtout atteindre ses rêves, etc. Bon. On va pas, évidemment, ce qui m'a fait faire un bond énorme, c'est 2 personnes, enfin 2-3 on va dire, c'est Martin Latulippe, qui m'a aidé avec son programme l'Académie Zéro Limite à pouvoir me dépasser, à faire des vidéos. C'était pour moi impossible alors que j'étais quand même comédienne, etc. Et c'est les premières vidéos qui ont déclenché des choses. Évidemment, Maniezam et Arash Zarinpour pour la méthode SANE. Alors, tout à l'heure, tu disais SANE, comme on te parlait de SANE, ça s'écrit S-A-N-E. C'est le système d'alignement neuro-émotionnel. Et ça, c'est aussi mon activité. Je fais les deux. Alors, quelquefois, on se dit, mais attends, elle est sur scène, elle chante Dalida, parce que on prend des raccourcis. En fait, c'est quand même beaucoup de développement personnel, parce que c'est aller jusqu'au bout du rêve. C'est ça, en fait. La pièce, elle pourrait s'appeler comme ça. Tu incarnes aussi ce que tu fais en accompagnement, quoi. C'est-à-dire, toi, ton rêve, c'était ça. Et donc, du coup, tu incarnes aussi ce que tu proposes en accompagnement. Voilà. C'est exactement ça, Élise. J'amène les personnes vers leurs rêves et leurs visions dans le bien-être. Parce que c'est ça, souvent on a peur. Donc, retirer toutes ces charges émotionnelles qu'on a eues dans le passé, qui vous appartiennent ou pas d'ailleurs. On va chercher, c'est vraiment un coaching aussi énergétique, puisque on apprend des outils vraiment aller chercher, interroger le corps pour savoir où est localisée l'émotion qui va nous empêcher d'aller plus loin. Donc ça, ce sont des mémoires, on parlait des mémoires cellulaires tout à l'heure, ce sont des mémoires qu'il faut nettoyer, on va dire, on ne dit pas réajuster, mais on dit, nettoyer. Voilà, ça ne me vient pas comme ça, parce qu'on a parlé de cinéma avant, entre guillemets. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que ça se regroupe, parce que amener les personnes vers leurs rêves et leurs visions, c'est vrai que je me suis un petit peu spécialisée dans les personnes qui font de la scène ou du cinéma, parce que beaucoup de personnes sont dans le mal-être. Beaucoup de personnes veulent y arriver, mais ils y arrivent, alors que c'est des gens qui ont un talent fou, mais il y a des blocages et ça ne leur appartient pas. Il faut simplement, pourquoi c'est simplement tout ça qu'il faut nettoyer. Donc, moi, si je réalise mon rêve en quelque sorte, je vais être déjà quand même un peu plus crédible par rapport aux personnes que je vais coacher. Voilà. Et donc du coup, vous comprenez pourquoi j'ai choisi d'inviter Florence aujourd'hui, parce qu'on se reconnecte vraiment à cette double personnalité, avec à la fois notre côté artistique, mais dans lequel on va y mettre beaucoup de valeur, de développement personnel, parce que c'est notre façon d'être, et le coaching à côté, où on va proposer l'accompagnement qui nous correspond vraiment. Donc j'avais vraiment envie d'inviter cette personnalité de Florence qui incarne parfaitement la dualité artistique et coaching-accompagnement, parce que finalement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en France, on met souvent les gens un peu dans des cases, donc soit t'es coach, soit t'es artiste, soit t'es ci, soit c'est ça. Et j'aime beaucoup le fait que toi aussi t'aies cette double activité, parce que je pense que l'une et l'autre se nourrissent aussi vachement. Comment évidemment. C'est pas cerveau gauche, cerveau droit. Moi, je serais plutôt cerveau droit, cerveau droit.
que cerveau gauche, cerveau droit, parce que c'est vrai que... Mais, parce que je mets beaucoup de fun dans mes coachings, hein, mais oui, c'est totalement complémentaire. Il y en a qui vont faire du sport, etc. Moi, j'ai besoin aussi de m'exprimer sur scène, vraiment d'avoir aussi cette connexion avec le public. J'espère faire plus de conférences d'ailleurs dans ce sens. Ça m'aide aussi. Ce que je vais faire. Là, j'ai un autre spectacle en vue, hein, qui s'appelle Hôtel du Nord, Piaf et moi. Ça sera plus ma Dalida, mais ça sera différent. Donc c'est vrai que j'ai du mal à mettre en route ça parce que c'est autre chose. Il faut que je mette aussi du fun et c'est moins festif. Hein. On parlait de Dalida. Dalida, c'est très festif. Piaf, c'est un peu moins festif. Donc bon, c'est pas grave, on fait festif quand même. C'est dans les liens entre les chansons qu'il faut que ce soit drôle, quoi. Super. Et donc du coup, aujourd'hui, donc tu as vraiment cet accompagnement pour les personnes qui veulent développer leur expression scénique. Oui, surtout pour les conférenciers d'ailleurs. Exactement, parce que la présence sur scène, c'est aussi quelque chose qui se travaille énormément. La voix, la posture, donc ça c'est des choses qui sont très importantes quand on a besoin de faire des prises de parole impactantes. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais donner un conseil à tous ceux qui nous regardent, le premier conseil que tu donnerais pour se sentir mieux quand on est sur scène? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens qui nous regardent? Alors, pour se sentir mieux quand on est sur scène, alors déjà, travailler sa posture. Et on travaille sa confiance en soi quand on redresse les épaules. Pour moi, ça a été vraiment un changement. Je ne sais pas comment je me tiens ici, puisqu'on est toujours un peu... Mais en fait, c'est vrai qu'être le plus droit possible, même dans la vie. Ouais, parce que c'est une image... pour la confiance en soi, pour moi, c'est hyper important. C'est le top. Hein. Il y a plein de gens qui me disent « Mais non, mais je me tiens droit. Bon, non, mais je ne peux pas. » À partir du moment où tu commences à redresser les épaules... Alors ça, j'ai vraiment un exercice pour ça. C'est intégrer un personnage célèbre que tu aimes, mais pas dont tu es fan, parce que quelquefois on n'ose pas être dans les baskets de, je sais pas, Marilyn Monroe, ou je sais pas, c'est une femme qui a pas confiance en elle, qui d'un seul coup tu dis Marilyn Monroe, enfin, oui, tu trouves que le gap il est trop... Voilà, le gap est beaucoup trop... Donc rien qui t'inspire, mais voilà, dans lequel tu peux quand même te sentir... Par exemple, il y a une qui a complètement changé. Ça peut être un homme, parce que pour moi, par exemple, ça a été, bon, je l'ai dit déjà dans des vidéos, mais ça a été le général Patton, que je ne connaissais pas. Le général Patton, il a gagné des guerres. C'est un général, déjà, il est respecté. Donc déjà dans la posture. Déjà dans la posture, il est respecté. C'est un homme, j'avais besoin de ce côté yang, parce que quand on arrive en tutu, besoin de équilibrer. Donc j'avais besoin de ce côté où on me respecte comme un homme, quelque part, hein. Et donc il est respecté, il est écouté, il a des bonnes stratégies, enfin bon, bref, c'est tout ce qu'il incarnait, parce que sa tête, je la connaissais même pas. Mais en m'imaginant tout ça, je redressais. Et quand j'arrivais dans un endroit où j'étais pas très sûre de moi, je disais, je suis le général Patton. Et là, automatiquement, j'ai redressé ma posture grâce à ça. J'adore parce que du coup, retenez vraiment ce conseil d'incarner une personne qui vous rend fier et vous donne confiance en vous. Moi, c'est quelque chose que je fais dans mes cours de danse et dans mes coachings que j'appelle la posture paillette, pour tout te dire. Voilà. Donc, c'est comment aussi ouvrir sa posture pour diffuser cette énergie positive. Mais j'aime beaucoup aussi cette incarnation qui permet de prendre confiance en soi. Donc ça, c'est vraiment un excellent conseil si vous devez prendre la parole ou même au quotidien pour prendre confiance en vous. Le travail de la posture, c'est vraiment le niveau 0 et c'est quelque chose qui va énormément vous aider. Donc merci Florence pour ce précieux conseil. Merci à toi. Le mieux, c'est quand même de le répéter chez soi. Ouais, et d'avoir, si vous pouvez, un complice qui, à chaque fois que vous allez vous tenir autrement, va dire n'oublie pas Julia Roberts. Et hop, le déclic. Où est Julia Roberts? Hop, et là, vraiment, hein, le fait d'avoir J'avais une conférencière, elle m'a dit Barack Obama, pas Barack Obama. Ça aurait pu être Barack Obama, mais c'était Michelle Obama. Ouais. Et donc, son mari, à chaque fois qu'elle se tenait ou elle lui disait Michelle Obama, parce qu'elle avait du fun, il lui fallait du fun, et en même temps, il lui fallait qu'elle soit très... voilà. Donc, le personnage, il ne faut pas se tromper dans le personnage. C'est ce que j'enseigne dans mes ateliers d'expression scénique.
de devoir régler au niveau du personnage. Parce que quelquefois on dit, voilà, alors Scarlett O'Hara, je sais pas, il y en a une, Donc elle m'a dit peut-être les Scarlett gens O'Hara. à trouver le personnage, À trouver le personnage leur qui va, et ça c'est quand elle marche que je me rends compte si ça va ou si ça va Super. pas. Voilà. D'accord. Donc du coup, Chez soi, n'hésitez pas. chez soi. Pas quand vous allez arriver sur scène, il faut le travailler en amont quand même. Hein. Oui, bah oui, parce que de toute façon, c'est un vrai travail pour arriver sur scène. Enfin, c'est pas le jour J que vous allez découvrir ce genre de technique. Il faut les travailler. C'est comme toute répétition. Bah, c'est comme ton spectacle. Hein. Tu t'arrives pas sur scène sans avoir préparé. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir le travail de Florence Conan qui va avoir cette double casquette que j'adore. Donc, vous pouvez la retrouver ici sur scène. Et aussi, n'hésitez pas à la contacter sur tous ses réseaux sociaux qui sont à son nom. Je vous mettrai de toute façon les infos dans la description pour avoir cette expression scénique et travailler la personne qui va vous inspirer, travailler votre posture et bien plus encore évidemment pour atteindre vos rêves et votre vision. Et avant de terminer cette interview, je voulais savoir qui d'après toi est la prochaine personnalité positive et inspirante qu'il faut que j'aille rencontrer. Oh mon Dieu, pour moi vraiment... Alors, il y en a beaucoup, hein. Je ne voudrais pas blesser, mais là, attends, tu m'as parlé de paillettes, je peux te parler que de Mélissa Normandin-Roberge. D'accord. Mélissa Normandin-Roberge est la Miss Paillettes. Elle aide les... J'aime déjà. Oui, elle aide les entrepreneurs, mais maintenant de plus en plus il y a des hommes qui se greffent, hein, tu sais, à justement se dépasser. Vraiment Élise, je t'ai dit, c'est vraiment, ça me rappelle comme c'est exactement ce que tu fais, tu vois. Elle est au Canada, elle a là dernièrement fait le bal des paillettes, c'est sa 3e édition. J'ai trouvé mon homologue quoi. Ouais, elle le fait dans sa petite, dans sa petite contrée, là, à Michigan, ou je sais plus comment ça s'appelle. Pardon. Enfin bref, c'est un tout petit village et justement elle a voulu le faire là pour amener aussi toutes les personnes. Pour la dernière édition, il y avait quand même 800 personnes. Super, oui, c'est des gros événements. 800 personnes qui viennent du monde entier du coup, parce que maintenant en 3 ans, elle a eu une montée fulgurante. Elle vient d'écrire un bouquin d'ailleurs qui s'appelle Briller. Tout le monde est né pour briller. Elle-même, elle chante. Elle avait une école de chant. Je te dis, hein, tu vas adorer. Tu me la présentes, hein. Tu vas me l'envoyer parce Bien que sûr, ça, avec grand plaisir. Donc elle vient de temps en temps en France parce que maintenant elle a vraiment elle est conférencière. Le bal des paillettes, c'était aussi pendant une journée entière des conférenciers qui passaient d'inspiration pour aider. Et le soir, tout le monde en robe de paillettes avec une session maquillage. J'adore. Ah non. J'adore. Ouais. Trop bien. Bah, tu vois, c'est marrant parce que moi, je parle tout le temps de cette posture paillettes que j'ai créée pour inspirer les gens à diffuser des paillettes autour d'eux et à prendre confiance en eux. Mais alors, du coup, si tu me présentes Mademoiselle Paillettes, alors là, on est fait pour s'entendre. Donc, merci beaucoup pour cette recommandation. Merci pour ton temps, pour cet accueil à la Comédie d'Alérac. Donc, je vous invite encore et encore et encore à aller découvrir tout le travail de Florence si vous voulez améliorer votre expression scénique, travailler vos rêves et aussi découvrir le superbe spectacle Gigi, Dalida et moi, je veux pas me tromper, c'est bien ça. Voilà. Gigi l'amoureuse, hein. Donc toutes les informations sont dans la bio. Moi, je vais évidemment vous dire, n'oubliez pas d'être be pumps, be positive et surtout be yourself. Et je te propose de m'accompagner pour le Pom Kiss final. T'es prête? Je vais faire le décompte, le Pom Kiss. Attention, 3, 2, 1, Pom Kiss!